Attention les amis, j'espère que vous êtes prêts parce que ce qui sort de mon four aujourd'hui, c'est juste une tuerie. Une tarte aux pommes et aux noix. Juste l'odeur qui s'échappe du four pendant la cuisson est à se taper le cul par terre. Cette recette de tarte aux pommes est ma préférée parce qu'elle vient alterner des couches de pommes ultra fondantes avec cette petite couche de frangipane entre les pommes qui rajoute un moelleux et un goût indescriptible, le tout saupoudré d'amandes effilées qui viennent rajouter du croquant à cette tarte qui est déjà elle-même dans un écrin de pâte sablée super croustillante, vraiment à tester. Sans plus tarder, pour réaliser cette tarte aux pommes d'exception, vous aurez besoin de 40 g de sucre en poudre, 40 g de sucre glace, 50 g de sucre roux, des amandes effilées ou des noix concassées, 75 g de poudre de noix et si c'est de la poudre de cacahuète, mais ça fonctionne très bien avec des noisettes, des amandes ou des pistaches, 125 g de beurre très mou, 250 g de farine, 30 g de crème liquide, de la vanille, des pommes, 3 œufs. Je commence ma recette en rajoutant une petite pincée de sel dans ma farine parce que ça fait bien ressortir les goûts. Ensuite, je rajoute le beurre que j'ai laissé remonter en température tranquillement sur mon plan de travail 2 heures avant. À ce moment-là, je mélange du bout des doigts jusqu'à obtenir une texture sablonneuse que je viens frotter entre mes mains pour avoir effectivement cette texture de sable. Ensuite, je mets ce mélange de côté et je vais m'attaquer au sucre. Au milieu de mes deux sucres, je viens casser un œuf que je battrai ensuite jusqu'à obtenir un mélange homogène. J'utilise 2 sucres parce que ça me rapportera une texture supplémentaire. Le sucre glace viendra ajouter plus de croustillant à ma pâte. Je crée un puits au milieu de tout ça dans lequel je verse une partie de mon mélange. Attention, à cet instant-ci, vous pouvez mettre tout le mélange si vous voulez avoir une pâte bien sucrée, enfin en fonction des palais. Moi, je fais attention à ma ligne, donc j'en mets qu'un tout petit peu et c'est largement suffisant juste pour lier la pâte. Mon pâton ainsi obtenu, j'utilise une feuille de papier cuisson que je viens saupoudrer de farine pour éviter que ça colle, avant de m'armer de mon rouleau à pâtisserie pour étaler cette petite papate. Attention à y aller en douceur parce que en fait ça colle. Et ma petite astuce ici, c'est de faire des petits allers sans retour. C'est-à-dire vous faites un tour sur la pâte, vous allez, mais vous revenez pas en fait. Ensuite, vous prenez votre petit moule. Bon, enfin, j'avoue, dans mon cas, là, c'est un vieux moule. C'est dans ce moule que j'ai fait mes toutes premières tartes. Il a donc une valeur sentimentale. Certains ont des bijoux, d'autres ont des vieux moules. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il est temps de reprendre votre moule et de venir retourner votre pâte dessus, comme sur la vidéo. Ensuite, de retirer délicatement le papier cuisson avant de venir rabattre l'excédent de pâte qui déborde hors du moule à l'intérieur. N'hésitez pas à essayer de former un angle droit avec l'intérieur du moule, comme sur la vidéo. Une fois que vous avez fait cette opération, vous allez prendre un couteau et vous allez venir racler les bords comme ça. Attention à utiliser la partie non tranchante du couteau. C'est largement suffisant pour l'usage qu'on en fait tout de suite. Alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'on fait de toute cette pâte là qui reste? Alors n'ayez pas peur, vous allez venir l'utiliser pour combler les trous. C'est un peu comme de la pâte à modeler, ça fonctionne très bien. Et pour avoir une tarte parfaite, n'hésitez pas à venir combler les trous là où vous en voyez et à rajouter de la pâte partout où il y en a besoin. Vous pouvez utiliser toute la pâte, n'ayez pas peur parce que ça cuit très bien. Ça reste croustillant, c'est jamais trop épais, ça se mange tout seul. C'est comme un biscuit croustillant et fondant, enfin c'est très très bon à tester. Je vais donc venir utiliser toute la pâte qui me reste jusqu'à ce que je sois pleinement satisfait de mon fonçage. Je le répète encore une fois, c'est comme de la pâte à modeler, s'il y a un trou, vous le comblez à la cuisson, ça se verra pas du tout. Il est déjà temps de réserver ma pâte au frigo pendant que je m'occupe de mes petites pommes. Je vais pas vous faire un tuto pour l'épluchage des pommes, tout le monde sait faire je pense. N'hésitez juste pas à arroser de jus de citron à chaque fois que vous avez fini d'éplucher la pomme. Et pour tous ceux qui utilisent un économe comme moi, la petite pointe est très utile pour retirer ces parties qu'on ne peut pas atteindre, comme sur la vidéo. Voilà, j'ai fini d'éplucher mes pommes, il est déjà temps de les découper en deux. Je retire le trognon, ensuite je les coupe encore en deux, avant de les recouper encore en deux. Ça me fait 8 morceaux par pomme que je viens ensuite saupoudrer de cannelle parce que j'adore ça, c'est une épice aux 1000 vertus mais c'est pas obligatoire pour vous. Je mets tout ça de côté et je viens m'attaquer à ma frangipane aux cacahuètes. Je mélange ma poudre de cacahuètes, ma crème fraîche et mon sucre roux. Ensuite je viens casser 2 œufs à l'intérieur. Je rajoute ma vanille liquide, l'équivalent d'une cuillère à café suffit.
Ensuite, je viens mélanger le tout jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène. Il est déjà temps de sortir mon moule du frigo. La pâte a bien durci. Il est temps alors de poser mes pommes à l'intérieur du moule. Je dispose mes pommes de telle sorte qu'elles forment une rosace à l'intérieur du moule et cette manière de faire permet d'obtenir des couches bien distinctes de pommes et de frangipane qui se chevauchent à la découpe une fois que la tarte est cuite. Une fois que j'ai terminé la disposition de mes pommes, il est déjà temps de verser mon appareil à frangipane. Je verse en allant de l'extérieur vers l'intérieur en cercle, de manière à répartir uniformément tout l'appareil à l'intérieur de ma tarte. Ça s'étalera encore mieux pendant la cuisson. Pour l'heure, c'est les finitions. On vient saupoudrer d'amandes effilées notre tarte ou de noix concassées en fonction de ce que vous avez sous la main. On n'hésite pas à y aller, ça rajoutera beaucoup de croquant à la pâte et on vient saupoudrer le tout d'un peu de cassonade pour rajouter un petit côté caramélisé. Après 40 minutes de cuisson à 180 degrés, voici le résultat. Cette tarte a embaumé toute la maison et elle était aussi délicieuse à manger qu'à regarder, qu'à sentir. Alors là, je vous montre juste le petit croustillant de la pâte. Enfin bref, c'est pas explicable en fait. Il faudrait la tester et vous m'en direz des nouvelles. En attendant, j'espère que cette recette vous a autant plu que moi j'ai pris de plaisir à réaliser cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité et toutes les ondes positives que je reçois depuis que j'ai commencé à poster mes recettes sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça donne clairement envie d'en faire plein d'autres, donc merci pour cette motivation. Et à très vite pour une nouvelle recette gourmande.